Cantique numéro 485. 3, 4. Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Quand ils viendront, seras-tu prêt à entrer dans l'éternité? Veux-tu donner ton cœur à Jésus, mort pour sauver les perdus? Jésus revient, il tend la main pour nous convier au grand festin. Allons, chantons l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 482. 3, 4. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Amen. Et enfin le cantique numéro 470. 3, 4. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre
veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est une hôtellerie, sans place même pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Si tu n'as pas besoin de moi, écoute afin de bien comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Nous lirons là à partir du verset 21. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis aussi ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose le cœur, Seigneur, afin de recevoir entièrement ta parole, d'accepter la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur, et donne à chacun le discernement, afin, Seigneur, de discerner ce qui vient de toi et qui ne vient pas de toi. Fortifie-nous dans tes voies et garde-nous dans la main puissante. Amen. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras.
bénis Dieu et dis, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton Père. Ton peuple, pardon. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant venue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Nous avons vu mercredi la naissance de Jésus. Maintenant, nous voyons les événements qui vont suivre. Le premier événement, il faut connaître un petit peu la loi juive. Lorsqu'une femme venait d'accoucher, elle était déclarée impure comme lors de son indisposition. Donc les 7 premiers jours. Le 8e jour, c'était de la naissance, donc de l'enfant, c'était le moment de la circoncision, coupe circulaire, qui est destinée, je vais dire, comme une alliance entre le peuple juif et Dieu lui-même. Lors de cette circoncision, on donnait un nom à l'enfant. Et donc, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. C'est marqué dans l'évangile de Matthieu. Et quand les jours de leur purification furent accomplis. Alors là, ça se complique un peu, parce que dans beaucoup d'églises, eh bien, on fait ce qu'on appelle des présentations d'enfants. Alors, je vais vous dire une chose, cela n'a jamais existé en tant que tel. Ce qui a existé, ce sont des parents qui amènent leur enfant, notamment auprès du prophète, ou auprès, je vais dire, du pasteur, ou auprès du rabbin, afin que celui-ci leur impose les mains. Et ça peut être un enfant de 6 mois, ou ça peut être un enfant de 2 ans, ou de 5 ans, ou de 10 ans. Par contre, il y avait une loi. Et la loi, elle était, je veux dire, assez rigide. Savant donc que pendant 7 jours, la femme ne pouvait rien toucher. Le 8e jour, l'enfant était circoncis, on lui donnait un nom. Et puis, si vous lisez maintenant, j'ai noté ici, bien que je note rarement des choses, mais pour que vous sachiez où le trouver, si vous lisez dans Lévitique chapitre 12, versets 1 à 8, dans le livre des Nombres, chapitre 18, versets 14 à 16, et dans le livre de l'Exode 13, versets 11 à 16, je vais le relire pour que vous ayez le temps de le noter. Lévitique 12, versets 1 à 8, Nombre 18, versets 14 à 16, et enfin Exode 13, versets 11 à 16.
Vous verrez alors que lorsque la femme mettait au monde un garçon, les 7 premiers jours, comme on l'a vu, elle était dans son impureté, et ensuite, il y avait encore 37 jours. Au bout de 37 jours, c'est-à-dire au total 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille, eh bien, on se présentait au temple et l'on offrait soit un agneau d'un an pur sans tache, soit 2 tourterelles. Non pas pour une présentation d'enfant, mais pour l'expiation de la mère, c'est-à-dire la purification de la mère, la sanctification de la mère. Alors, vous me direz, pourquoi est-il marqué pour présenter Jésus-Christ au Seigneur? Eh bien, c'est simple. Si vous lisez les chapitres et les versets que je vous ai donnés, vous verrez que Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Mais qu'en échange, il s'est octroyé tous les premiers-nés des animaux et des hommes chez les Israéliens, chez les Hébreux. Eh oui. Cependant, il y avait, lors de la purification de la mère, une chose qui se faisait. Par exemple, quand Samuel a été amené au temple, eh bien, il n'a pas été racheté. Et c'est comme ça qu'il a été élevé au temple, le prophète Samuel. Par contre, quand c'était un premier-né, uniquement le premier-né, et uniquement le garçon, eh bien, il était amené au temple, et les parents rachetaient leur enfant, car l'enfant appartenait à l'Éternel. Dieu s'était approprié les enfants, les premiers-nés des enfants et des animaux mâles, parce qu'il avait fait mourir les premiers-nés des hommes et des animaux en Égypte. Alors les parents venaient, et à cela il y avait un prix. Le prix était de 5 cycles, ou de 20 guéras. C'était le prix que payaient les parents pour racheter l'enfant. S'ils ne le rachetaient pas, alors ils devaient retourner chez eux, avec l'enfant, l'élever jusqu'à ce qu'il soit sevré, et ensuite, comme il appartenait toujours à l'Éternel, ils devaient le ramener au temple, et il allait devenir serviteur du temple tous les jours de sa vie. Il est évident qu'à partir du moment où il est serviteur du temple, il ne peut pas hériter du droit d'aînesse, il ne peut pas, je vais dire, hériter de la bénédiction du patriarche. Ainsi, les parents rachetaient à l'Éternel leur enfant au bout de 40 jours pour un garçon. On lui donna le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi, c'est-à-dire 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille, sauf que la fille n'était pas rachetée. Là, on venait 80 jours plus tard, et on offrait les 2 tourterelles, je vais dire, pour l'expiation de la mère. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout premier-né sera consacré au Seigneur. Jésus étant le premier-né, il était donc consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Dina, et voici, ils arrivent donc à Jérusalem. Bon, je vais vous demander 5 minutes.
pas si drôle, comme je disais, ils sont arrivés à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait un homme, un vieil homme. Il portait le nom de Siméon. Cet homme, ce n'était pas n'importe quel homme, c'était un homme juste, c'était un homme pieux, et il attendait. Remarquez ce mot, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le consolateur. Rappelez-vous, quand Jésus est monté au ciel, il a dit « Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur ». Ce qui veut dire que le Messie est aussi le consolateur. Il attendait le Messie. Aujourd'hui, je dois dire que parfois c'est décevant parce que vous avez des chrétiens qui n'attendent rien, ils ne s'attendent à rien, et donc ils ne profitent de rien, si je peux parler comme ça. Pourquoi? Parce que il faut bien sûr obéir au Seigneur, il faut bien sûr rester attaché à lui, mais il faut aussi s'attendre à recevoir de Dieu, à, je vais dire, profiter de toutes ses promesses. Or, cet homme, il attendait, il est resté pieux, il attendait. Aujourd'hui, beaucoup n'attendent plus le Seigneur. Ils sont comme des petits enfants qu'on laisse tout seuls dans une maison et ils font que des bêtises. Sauf que le Seigneur reviendra des jours où ils ne s'y attendent pas. Et comme tout garnement qui se fait attraper en train de faire des bêtises, eh ben, c'est la punition plutôt que la récompense. Mais lui, il s'attendait et il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui lui demandent. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, avant d'avoir vu le Rédempteur, le Sauveur, celui qui est, qui était et qui vient. Et donc, il savait qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas vu le Christ, le Messie. C'est alors qu'il vint au temple poussé par l'Esprit. Ça ne s'explique pas. Il a reçu la révélation de Dieu qu'il n'allait pas mourir sans voir le Saint-Esprit. Il sait que, sans voir, le Messie. Il sait qu'il doit voir le Messie avant de mourir. Et ce jour-là, ils se sont poussés à aller au temple, à cette heure-là. Et bien sûr, s'ils se sont poussés de cette manière, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à aller au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, c'est-à-dire à son égard payer les 5 cycles d'argent, c'est-à-dire les 20 guéras, pour qu'il ne soit plus, je vais dire, obligé de le ramener ensuite pour qu'il demeure dans le temple toute sa vie. Il le reçut dans ses bras. Il va prendre cet enfant dans ses bras. Et là, on peut dire que quelque chose va se passer. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et quand le Saint-Esprit est en nous, nous sentons la présence du Seigneur. Amen. Il bénit Dieu et dit, regardez sa phrase, maintenant tu laisses ton serviteur. Maintenant tu laisses ton serviteur. Autrement dit, maintenant je peux mourir. Tu m'as promis que je ne mourrai pas tant que je ne verrai pas le Messie. Maintenant tu peux me laisser aller. Maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux
ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Devant tous les peuples. Et nous pourrions ajouter, et pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Pas seulement le peuple juif, mais les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Quand ils ont entendu cela, ils étaient déjà surpris de voir les bergers venir et raconter comment les anges avaient glorifié Dieu et avaient annoncé sa naissance. Et là, de nouveau, on voit que Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire, en tout cas pour les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, Siméon prophétise. L'Esprit du Seigneur est sur lui et il prophétise. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Rappelez-vous ce que dira Jésus. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et le relèvement en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. La contradiction, pourquoi ? Parce que la loi de Christ, qui est la loi de l'Esprit, n'abolit pas la loi écrite, mais accomplit et en donne tout le sens, en sorte qu'il devient une contradiction pour les légalistes. Il devient une contradiction pour les gens foutistes. En un mot, il devient une contradiction pour tous ceux qui ajoutent ou retranchent dans le livre de Dieu. Et puis il s'adresse à Marie. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Une épée te percera l'âme. Alors, on a dit, cette épée, c'est quand ils ont crucifié Jésus, elle a eu l'âme percée par l'épée. L'épée qui va lui percer le cœur, c'est la parole de Dieu. Déjà, quand il va avoir 12 ans, ils vont le chercher pendant 3 jours, et lorsqu'ils vont le retrouver, « Savais-tu pas qu'on s'inquiétait pour toi ?» Et lui répondra, « Il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. » Lorsqu'ils seront lors des premiers miracles à Cana, Jésus regardera Marie et lui dira, « Femme, qu'est-ce qui est entre toi et moi ?» Cette parole, cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, lui perce le cœur dans la mesure où elle l'a mis au monde, mais elle n'est pas, ou plutôt, elle n'est qu'une mère porteuse. Il n'est pas réellement son fils. Il est le Fils de Dieu. Il est plus qu'un homme. Il est « je suis ». Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Aujourd'hui encore, bien que la loi écrite le dise, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes. Combien de postures ont été faites à l'image de Marie? Combien enseignent qu'il faut demander à Marie afin qu'elle demande à son fils? Mais Jésus lui a dit, « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel,
de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais il faut savoir ceci. C'est que quand une femme était veuve, elle pouvait prendre un engagement de servir Dieu, et donc de demeurer dans le temple et de servir Dieu jour et nuit. Cependant, les veuves n'étaient considérées veuves qu'à partir de l'âge de 60 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes veuves, en général, elles commençaient par servir Dieu, et pour cela elles avaient fait un vœu quelque part, et puis elles rompaient leur vœu pour se remarier. Alors, cette femme, elle est restée 7 ans avec son mari. Il faut savoir que à cette époque-là, comme je l'ai dit, on se mariait entre 14 et 16 ans. Une fille de 20 ans qui n'était pas mariée, c'était une vieille. En tout cas, à cette époque-là. Il faut dire qu'on mourait à 40 ans. Alors, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière. Cette femme est l'image de ce que doit être l'Église. L'Église qui sert Dieu jour et nuit. Que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Quand mes yeux sont fermés et que je m'endors, mon âme et mon esprit sont toujours en éveil. Et ainsi, je vais dire, la prière et la louange, dans le sommeil comme dans l'éveil. Elle était, elle aussi, survenue à cette même heure. Poussée par l'Esprit, cette prophétesse est arrivée. Et elle louait Dieu, elle glorifiait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Rappelons-nous, les premiers, c'étaient les bergers. Ils ont commencé à annoncer la naissance du Messie. Puis, ça a été Siméon. Siméon, qui était un vieil homme et qui avait reçu la promesse, je vais dire, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur. Puis, ça a été cette prophétesse qui s'appelait Anne. Et Anne, elle est arrivée à l'heure même, elle louait Dieu, elle parlait à tous de Jésus. Mais pas à n'importe qui. Parce que, rappelez-vous, on ne jette pas des perles au pourceau. Elle annonçait et elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la consolation. Je vais changer le mot, à ceux qui attendaient le consolateur, le Messie. Et quand je pense à ça, je dis c'est quand même quelque chose de formidable. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que quand Jésus est né, et ça, je vais dire, c'est une chose qui échappe souvent. Il est né et ce sont les bergers qui sont venus pour l'adorer. 8 jours plus tard,
il a été circoncis. Ensuite, que se passe-t-il? 40 jours plus tard, il rachète Jésus de sa consécration. Ensuite, je vais dire, il offre les tourterelles pour l'expiation de la mer, pour la purification de la mer. Et ensuite, il rentre à Nazareth. Les mages ne sont pas encore venus. Ça, ce sera pour la suite. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ta parole, Seigneur, est la vérité, elle est la vie, et la révélation de tes paroles est claire. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tes parents obéissaient à la loi de Moïse. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, qu'au 8e jour, tu as été circoncis, car tu étais juif, et le salut vient des Juifs. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, qu'au 40e jour, tu es allé au temple avec tes parents. Et que là, Siméon t'a reconnu en tant que le Messie qui devait venir. Et puis Anne, la prophétesse, a parlé de toi à tous ceux qui attendaient le salut. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que ce jour-là, les tourterelles ont été offertes pour l'expiation de Marie. Nous voulons nous souvenir aussi qu'après cela, vous êtes retourné à Nazareth. Et nous te louons et nous te rendons grâce, parce que ta parole est la vérité et la vie. Dans ton livre, Seigneur, des siècles auparavant, il avait été dit que tu naîtrais à Bethléem. Il a été dit que tu serais appelé Nazaréen, de Nazareth. Il a été dit, Seigneur, que la Vierge serait enceinte, qu'elle enfanterait un fils, qu'on lui donnerait le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, qu'on l'appellerait amiral, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, Père de la paix, prince de la paix, Père éternel. Toi, Seigneur, tu avais tout prévu à l'avance. Toi, Seigneur, tu avais tout conçu. C'est pourquoi nous te louons, nous te rendons grâce, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Aussi, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, afin, Seigneur, que attendons et nous attendons à ce que tu agisses. Le moment venu, Seigneur, tu puisses te révéler. Nous voulons vivre pieusement, Seigneur, afin, Seigneur, que le Saint-Esprit réside non seulement sur nous, mais aujourd'hui en nous, et qu'ainsi nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance et marcher dans les voies que tu as tracées, comme celles que tu avais tracées pour ton Fils, Seigneur, et qui se sont accomplies les unes après les autres. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ce moment béni, à sa présence, oh mon Dieu. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui, à travers la bouche de ton serviteur, tu as parlé à travers ta parole qui est vraie. Et tu nous relates et tu nous rappelles le récit de la circoncision de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous sachions ce que tu nous enseignes, et ton enseignement est vrai, et ta parole aussi est vraie. Donne-nous, Seigneur, de bien la retenir, mais aussi de la mettre en pratique, car tu es notre salut de chaque jour, et en toi nous avons confiance. Tu es notre espérance, oh mon Dieu. Augmente notre foi, augmente notre amour, car nous t'aimons et nous voulons te suivre chaque jour comme tu le désires. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, car nous voulons être comme tu le veux, vrai devant toi,
que ton Saint-Esprit agisse en nous, qu'il brûle en nous tous les interdits cachés, tout ce qui te déplaît, car nous voulons marcher de l'avant, de mieux en mieux, et comme tu le désires, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, à nous sanctifier, et apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Merci, Seigneur, de ta amour. Merci pour ce récit, car tu nous montres que tu es tout pour nous. Et donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique cette parole, et de toujours, Seigneur, élever notre voix vers toi, de crier à toi, de te faire entendre notre prière, nos requêtes, nos besoins, car tout nous vient de toi. Le salut vient de toi. Le secours vient de toi. Merci, Seigneur, pour cela. Agis dans le cœur de chaque personne représentée ici. Visite tous les absents, tous les connus de par leur nom. Interviens pour eux aussi, Seigneur. Tu connais le pourquoi de toutes choses, Seigneur, rien n'est caché devant ta sainte face. Agis dans le cœur de tous ceux qui sont encore rebelles à ta parole, tous ceux qui ne sont pas venus au pied de ta sainte croix, tous ceux qui sont dans l'ignorance. Toi, Seigneur, Dieu du ciel, tu vois tout et tu sais tout. Et agis dans chaque cœur, que ton Saint-Esprit intervienne pour tous ces cas. Et d'avance, nous te disons merci. Merci, Seigneur, car c'est toi qui chaque jour prends soin de nous, qui tiens notre main faible dans ta main puissante et qui vit nos pas dans tes empreintes. Gloire que la puissance soit rendue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la parole que nous avons entendue ici. Nous avons compris chacun. Je vous voudrais maintenant qu'il puisse nous diriger, Seigneur, chaque jour, mais aussi nous donner puissant et nous donner de faire ta volonté dans quelque chose. Mais je prie aussi pour les personnes qui puissent m'aider. Et aussi attendre tous les cas de prière de son aussi que tu connais chez nous, toutes les situations que tu connais aussi. Et ça nous aide à faire quelque chose. Et je vous dis de votre personnel, que tu puisses agir et nous garder dans ta puissance à chaque instant. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous pouvons terminer avec le cantique numéro 473. Trois, 4. Partout, partout, je réclame la brebis que j'aime tant. Sa plainte a troublé mon âme et je pleure en la cherchant. La nuit descend sur la nue. Je veux retrouver ses pas. Dis-moi, ma brebis perdue, pourquoi ne réponds-tu pas? Elle a délaissé la route, la brebis que j'aime tant. Ses pieds sont lassés sans doute. Je frémis en l'appelant. Ne crains
approche. Pour toi sont ouverts les bras. Je n'aurai point de reproche. Pourquoi ne réponds-tu pas? Partout je réclame la vie que j'aime tant. C'est toi, pauvre cœur rebelle, qui t'enfuis en m'écoutant. Viens, oh viens, je te pardonne. Viens à moi, ne doute pas. Mes trésors, je te les donne. Pourquoi ne réponds-tu pas? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.